Un plan de sauvegarde chez MAM qui vient de s'achever avec la suppression de 43 emplois, une cinquantaine de postes sacrifiés chez Sanofi Aventis, 40 emplois qui le seront bientôt chez Spicer, dont une partie à Saint-Avertin, et une menace sur les 90 emplois d'Eri Automation à jouer les tours, sans parler de SKF et de Michelin. Pour la CGT, la casse sociale reste importante et la crise a eu bon dos. Selon l'organisation syndicale, les patrons en auraient profité pour alléger leurs effectifs. Tant qu'on veut garder la même marge de profit, on fait payer la facture aux salariés. Donc ça passe par des suppressions d'emplois et puis ensuite du recours au travail précaire pour maintenir les profits. Les offres d'emploi d'intérim sont reparties à la hausse, un signe avant-coureur d'une reprise pour les analystes. Mais pour la CGT, le patronat fait le choix de la précarisation de l'emploi. Par exemple, selon l'organisation syndicale, SKF a pendant la crise supprimé 350 emplois, dont 200 contrats intérimaires. Et aujourd'hui, ce sont 170 nouveaux intérimaires qui ont été recrutés. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des intérimaires qui sont pas qualifiés du tout et donc ça pose des problèmes aussi de productivité, d'organisation de travail. Mais pour le MEDEF, cette vision du patronat n'est pas acceptable. Les entreprises n'en auraient pas profité, elles ont subi la crise et elles ont dû s'adapter. Effectivement, des mesures ont été prises pour alléger les effectifs et les mettre en adéquation avec l'activité réelle. Donc c'est pas profiter de la crise, c'est ajuster. Et justement sauvegarder la viabilité de l'entreprise pour faire en sorte de passer cette épreuve de la crise et de repartir sereinement dans des activités comme on l'a connu auparavant. Selon un sondage OpinionWay paru il y a 2 jours dans la Tribune, 65% des salariés du privé estiment que leur patron a eu une bonne attitude pendant la crise.